Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire consacré à l'animation d'une réunion d'équipe à distance. Alors, je vais vous laisser rejoindre le webinaire au fur et à mesure. Vous voyez que vous avez le bandeau bleu qui vous indique le lien URL pour rejoindre la session Bicast, donc avec le code de session qui est rattaché. Donc, je vais vous laisser rejoindre la session Bicast en question puisque tout va se passer vraiment sur Bicast. Donc là, on utilise Livestorm pour le webinaire, pour que vous puissiez m'entendre et me voir. Mais vraiment, tout va se dérouler sur Bicast. Et donc, vous allez pouvoir poser justement vos questions directement sur le fil de discussion de Bicast. Donc, n'oubliez pas, bien sûr, d'activer le son dans Livestorm. Et donc, je vais vous laisser le temps de rejoindre ma session Bicast au fur et à mesure. Alors, sachez que ce webinaire sera bien sûr disponible en replay sur notre site. Et donc, en vous laissant le temps de rejoindre la session Bicast, je vais en profiter sans plus attendre, de voir un peu les prérequis donc, de ce webinaire. Alors, donc, on va voir ensemble le détail des sujets qu'on va aborder. Tout d'abord, les prérequis, c'est-à-dire comment se connecter sur Bicast et assister à une réunion. Les objectifs, bien sûr, qui en découlent. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Je vous donnerai ensuite quelques conseils pour animer une réunion. Et on arrivera du coup au cœur du sujet, donc c'est-à-dire comment animer concrètement une réunion à distance sur Bicast. Alors pour ce faire, je vais vous embarquer sur la plateforme afin que vous puissiez participer à la réunion, que je vais avoir le plaisir d'animer. Et puis je vous montrerai le back-office de Bicast, donc c'est-à-dire comment vous, en tant qu'animateur, vous allez pouvoir créer une session et animer une réunion. On terminera ensuite, bien sûr, par une phase de questions-réponses. Donc pour ceux qui nous rejoignent, je vous invite à rejoindre la session Bicast, donc sur laquelle je suis actuellement. Donc vous avez le bandeau bleu pour vous connecter, l'URL bicast.live et le code de session qui est rattaché. Donc vous êtes là pour découvrir Bicast, donc on va vivre vraiment une session sur la plateforme ensemble. Donc l'objectif, c'est que vous puissiez vous projeter dans Bicast et savoir concrètement comment on implique et on engage les participants lorsque vous animez une réunion à distance. Donc encore une fois, vous avez la possibilité de poser vos questions directement dans le fil de discussion et Julie, notre équipe marketing, pourra y répondre au fur et à mesure. Donc n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Et vous avez même un système de like qui va vous permettre justement de liker les questions qui peuvent être les plus pertinentes. Et donc on fera en sorte de les traiter en priorité. Alors en attendant que tout le monde puisse rejoindre la session, je vous invite à passer en revue les objectifs de cette présentation. Concrètement, ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Donc, premièrement, vous allez comprendre comment animer une réunion d'équipe avec Bicast. Donc, on sera aujourd'hui au sein de la même équipe. Et donc, je vais avoir l'immense responsabilité d'animer cette réunion avec vous tous donc, qui venez de rejoindre ma session. En second temps, vous allez découvrir l'interface animateur de Bicast dans le but de comprendre vraiment comment créer votre réunion et donc une session sur la plateforme et paramétrer les différentes activités. L'objectif, c'est vraiment de vous montrer à quel point c'est simple et intuitif de préparer votre réunion sur Bicast et comment cela va pouvoir vous aider à structurer et gagner en efficacité dans votre quotidien. Je vous montrerai enfin comment renouveler vos activités grâce aux inspirations que la plateforme Bicast propose. Et donc, afin de renouveler vos réunions et garder l'attention de vos participants pour qu'ils soient toujours engagés et acteurs de votre réunion. Alors, avant de débuter dans le vif du sujet, j'ai quelques conseils à vous transmettre pour animer au mieux sa réunion d'équipe. Alors, on va aller voir ça ensemble. Alors, dans un premier temps, préparer sa réunion, c'est vraiment primordial. Donc, pour rendre une réunion efficace, un seul mot d'ordre, il faut la préparer. Donc, encore plus quand il s'agit de faire appel à l'intelligence collective. Il est aussi très important de convoquer les participants, bien sûr, en amont pour que chacun prépare les échanges. Ensuite, il faut définir l'objectif. Comme vous le savez tous, un objectif bien défini permet d'identifier les ressources dont vous aurez besoin pour y répondre, c'est-à-dire les participants, la durée, les documents. Tout va se construire autour de l'objectif fixé.
Donc, définir l'ordre du jour. Donc, concrètement, il s'agit du plan de la réunion. Il doit être succinct et réalisable. Il faut convier ensuite les bonnes personnes, donc c'est-à-dire réunir les personnes qui peuvent vraiment contribuer à faire avancer l'ordre du jour et à répondre à l'objectif de la réunion. Dans l'idéal, désigner un timekeeper, c'est-à-dire concrètement un maître du temps. Donc, on va assigner ce rôle à l'un des participants. Ça va permettre de respecter la durée de la réunion et de garder l'objectif en tête. Identifier bien sûr les supports nécessaires, donc prévoir tous les supports en amont, toujours dans un souci d'efficacité. Chose importante, donner la parole aux participants, parce que bien sûr, une réunion d'équipe place le collectif au centre. Donc, le rôle de l'animateur, c'est vraiment de s'assurer de faire avancer le groupe vers l'objectif à atteindre. Donc, sa seule préoccupation, c'est de générer justement l'intelligence collective. Et bien sûr, conclure la réunion et la suivre, parce qu'il est essentiel de repartir avec un plan d'action et de décision claire pour que la réunion ait un réel impact. Alors, il est temps maintenant de passer à la démonstration et donc de travailler ensemble sur nos objectifs. Donc, j'espère que vous avez pu tous rejoindre justement la session Bicast en question. Donc, j'espère également que vous êtes prêts pour cette réunion d'équipe. Notre objectif, justement, aujourd'hui, ça va être d'échanger et d'identifier les points bloquants du moment. Donc, ce genre de réunion d'équipe peut avoir lieu, alors ça dépend, quelques minutes tous les jours ou une fois par semaine. C'est souvent placé le matin et ça permet du coup de dynamiser l'équipe et démarrer la journée du bon pied. Alors, sans plus attendre, vous avez encore la possibilité donc de rejoindre ma session et une activité sondage va débuter. Donc là, c'est l'occasion pour moi d'en découvrir un peu plus sur vous et de savoir si vous avez déjà utilisé Bicast ou non. Donc, je vais démarrer cette activité-là et vous allez pouvoir du coup participer. Donc là, l'idée, c'est que vraiment vous qui prenez la main sur ce webinaire. Donc, vous permettez de faire vivre la réunion et d'être acteur. Et ça me permet aussi d'apprendre un peu, d'en apprendre un peu plus sur vous. Alors, je vois que c'est assez partagé. Donc, pour beaucoup, vous avez déjà utilisé Bicast, donc c'est top. Et donc, pour les autres, pas encore. Ou déjà en tant que participant. Ok, super. Merci beaucoup pour votre retour. C'est intéressant. Alors, vous voyez, cette activité sondage qu'on vient d'effectuer, c'est un icebreaker. Donc ça nous permet de débuter notre réunion d'équipe et d'instaurer un climat de confiance qui favorise les échanges. Dans cette même dynamique, vous avez déjà peut-être vu les autres activités disponibles sur Bicast, mais on a d'autres icebreakers qui vous permettent justement de libérer la parole, comme par exemple le fameux mur de selfie ou encore le nuage de mots. Alors moi, particulièrement, j'apprécie démarrer une réunion en partageant mes vidéos coup de cœur du moment. Alors, comme par exemple cette vidéo d'un concert d'ACDC. Donc, je trouve justement qu'elle donne de l'énergie. Alors, je vais vous en faire profiter. Peut-être veiller à ce que le son ne soit pas trop fort de votre côté. Et c'est parti. Alors justement, moi j'aime bien commencer par une vidéo en début de matinée, par exemple le lundi matin. Je trouve que ça met en bonne condition pour démarrer la semaine. Alors bien sûr, il ne faut pas être réfractaire au rock'n'roll de bon matin, ça c'est sûr. Ce qui est bien aussi avec Bicast, c'est que vous pouvez démarrer la vidéo de votre côté. Donc ça veut dire que vous n'allez pas déranger les uns et les autres. Chacun va pouvoir démarrer la vidéo de son côté. Et l'avantage aussi avec Bicast, c'est que vous pouvez ajouter vos propres vidéos ou là, comme c'est le cas, les vidéos hébergées sur YouTube, Dailymotion ou encore Vimeo. Vous avez pas mal de choix. Alors maintenant qu'on est bien réveillé, on va passer quand même à une prochaine étape. Donc maintenant qu'on est bien réveillé et qu'on a une bonne énergie pour commencer la réunion, l'idée c'est qu'on puisse passer à la deuxième étape, donc c'est-à-dire à faire un partage d'informations. Donc l'idée, c'est que chacun va fixer ses objectifs de la journée ou de la semaine en fonction de la récurrence de votre réunion d'équipe. Et du coup, on va les partager aux autres participants. Donc pour ça, on va utiliser l'activité tableau de Bicast. Donc c'est vraiment une activité phare qui est très modulable et qui répond pleinement à tous les objectifs que vous pouvez avoir lors d'une réunion.
Et donc, je vous propose de participer directement à cette activité dès maintenant. Donc, vous voyez que vous avez la possibilité d'y répondre. Vous avez 3 catégories. Donc, ce que vous avez fait hier, ce que vous avez fait aujourd'hui et vos potentiels points de blocage. Alors, vu qu'on travaille tous à distance, n'hésitez pas justement à partager vos tâches récurrentes, votre journée type. Donc, vous êtes connectés pour ceux qui n'ont pas de compte Bicast en mode anonyme. Ça permet aussi de pouvoir libérer la parole. Pour cette activité aussi, j'ai choisi le mode en direct. Donc, ça me permet de voir les cartes de tous les participants qui arrivent au fur et à mesure, comme là, vous le voyez. Donc, les cartes arrivent au fur et à mesure sur la plateforme. J'aurais pu aussi choisir un autre mode, c'est-à-dire le mode avec le bloc-notes, qui me permet en fait de renseigner les idées dans le bloc-notes et ensuite de les partager à tous les participants. Donc, sur un mode de tour par tour. Donc, on peut préparer en tant que participant sa réunion, on va préparer donc ses idées, puis ensuite on va les partager aux autres. Donc, merci. Je vois que vous êtes bien inspirés. Super. Alors, sachez que sur cette activité de brainstorming, vous avez aussi la possibilité d'identifier des actions à faire et prendre des décisions qui seront directement notifiées au sein de la plateforme. Alors, pour ce faire, je vais afficher le panneau de discussion, par exemple. Et donc, sur une idée, directement, je vais pouvoir choisir une action à faire ou tout simplement prendre une décision. Donc là, par exemple, je vais prendre l'idée de Julie, diffusion de la deuxième partie des vœux. Et depuis l'idée directement, je vais pouvoir planifier une action. Et donc, mon action ici, ce sera de faire un point avec Julie sur les vœux 2021. Je peux ajouter un détail. Je vais assigner la tâche à quelqu'un. Je vais l'assigner à moi-même. Je vais mettre une date d'échéance. Donc là, par exemple, avant fin février, un degré de priorité et un statut qui est à faire. Je vais ajouter cette action. Et l'intérêt, c'est qu'elle va apparaître ensuite dans le fil de discussion, dans la partie action et décision. Je peux aussi directement, depuis le fil de discussion, planifier une action également ou prendre une décision. Donc là, je vais prendre une décision, donc notamment revoir les priorités suite justement à l'idée de Julie, qui était qu'elle a pas mal de sujets en parallèle. Donc ma décision prise, c'est de revoir les priorités. Je peux choisir la personne qui a choisi justement de prendre cette décision-là. Et j'ajoute également la décision et vous la voyez apparaître également dans le fil de discussion. Donc là, l'avantage, ça me permet vraiment de clôturer aussi une activité de brainstorming de la manière la plus efficace qui soit, c'est-à-dire en assignant des tâches à des participants et en prenant des décisions concrètes. Donc ça, c'est vraiment important, notamment pour des activités de brainstorming, c'est de prioriser ensuite justement les idées et de pouvoir ensuite notifier des actions et des décisions. Donc, des actions que vous allez assigner à des participants et des décisions que vous allez prendre suite à cette activité, notamment de brainstorming. Alors, merci en tout cas à tous pour votre participation. Alors, pour clôturer cette réunion d'équipe, quoi de mieux qu'un feedback? Ça va nous permettre concrètement d'évaluer l'efficacité de cette réunion qui touche maintenant à sa fin. Alors, je vais vous demander de justement noter la présentation. L'objectif de finir par un feedback, vous l'aurez compris, c'est vraiment de pouvoir recueillir l'appréciation de vos participants et donc vous permettre en tant qu'animateur de vous améliorer et de progresser dans la construction de vos prochaines réunions. Donc, vous voyez, là, l'idée, on va effectuer justement un ROTI. Donc, c'est un retour sur le temps investi. Vous avez un principe de notation de 1 à 5. Et donc, je vais vous laisser noter cette réunion d'équipe. Donc, vous avez un timer. Donc là, on a mis un compte à rebours. Donc, vous voyez que vous avez là plus que 20 secondes pour noter la présentation. Et donc, l'intérêt de cette activité, c'est de pouvoir justement jauger la pertinence de la présentation et pouvoir s'améliorer pour les prochaines. Donc, l'activité touche à sa fin.
Super, bah, merci, je vois que vous avez été indulgent, donc c'est une belle moyenne. Donc ça me permet de clôturer vraiment, la réunion de cette manière-là, en recueillant un feedback. Alors, finalement, Bicast, me direz-vous, qu'est-ce que c'est? Donc si on me demandait de résumer Bicast en quelques mots, eh bien, comme vous l'avez vu, Bicast, c'est vraiment une plateforme web simple à utiliser, dont l'objectif est de faciliter la collaboration des équipes et de rendre vos présentations plus efficaces grâce aux différentes activités interactives et au fait de pouvoir générer, bien sûr, un compte-rendu automatique à la fin de votre réunion. Bicast est également un outil transverse donc qui va s'adapter à tous vos contextes d'animation, que ce soit pour l'animation de réunions, de formations, d'ateliers ou même d'événements. Cela vous permet donc d'avoir une seule et même solution qui va répondre à l'ensemble de vos besoins. Alors pour ce faire, vous n'avez pas besoin d'être un expert de l'animation de réunion. Bicast vous guide au quotidien et vous permet de structurer vos présentations au mieux. Donc c'est-à-dire les préparer en amont, les animer grâce notamment au site d'inspiration que nous verrons tout à l'heure, et enfin les suivre avec le fameux plan d'action. Alors, ce qu'il faut aussi, bien comprendre par rapport à Bicast, c'est que, la plateforme s'intègre parfaitement à un ensemble d'outils de visioconférence. Donc notamment la visioconférence est intégrée et gratuite dans Bicast via la plateforme Jitsi. La visioconférence Zoom est également connectée à Bicast. Vous retrouverez, également Bicast parmi les applications Microsoft Teams pour aller encore plus loin dans la collaboration. Et bien sûr, Bicast est aussi compatible avec les autres solutions de visioconférence, que ce soit Google Meet, Skype ou Webex et bien d'autres. Alors, je vais à présent vous présenter le back-office de Bicast et donc l'interface animateur, ce qui va vous permettre concrètement de vous mettre dans le rôle d'un véritable animateur de réunion et découvrir comment créer ces sessions et paramétrer des activités sur Bicast. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Donc, je vais vous partager justement le back-office de Bicast. Voilà. Donc là, ça vous permet un peu de voir l'interface animateur. Donc vous, en tant que animateur de la réunion, comment vous allez concrètement paramétrer vos différentes activités. Donc vous voyez ici toutes les slides qui permettent de vous présenter ce webinaire. Donc l'affichage doit vous être sans doute familier, hein. Donc c'est un peu similaire à celui de PowerPoint. Donc vous voyez aussi également les activités BICAS qui viennent s'intercaler entre les slides. Donc c'est rien de bien compliqué pour le moment. L'intérêt, bien sûr, c'est de pouvoir directement intercaler des activités interactives pour dynamiser vos présentations entre les différentes slides. Alors, pour commencer, je vais vous montrer comment créer justement un icebreaker. Alors, il est très commun de demander l'humeur de vos participants. Donc, pour ça, je vais aller dans le bouton Organiser de la session. Hop. Et donc, vous voyez ici le fameux nuage de mots. Donc, comme je disais, il est très récurrent de demander l'humeur du jour des participants. Vous pouvez aussi créer des variantes et proposer une question un peu plus originale. Alors, par exemple, je vous propose quel animal représente le mieux votre état émotionnel du jour. Alors, bien sûr, c'est une idée. Vous pouvez faire preuve de plus d'imagination que cela. Vous avez la possibilité ensuite de paramétrer bien sûr les activités, de choisir quand les résultats vont apparaître et de mettre un paramètre aussi de gestion du temps. Et une fois que vous avez enregistré votre activité, on va la retrouver directement dans votre slide Vcast. Alors, vous avez aussi la possibilité, si jamais vous n'êtes pas inspiré, d'aller directement dans les modèles, d'appliquer un filtre. Et par exemple, nos objectifs, c'est d'amorcer aujourd'hui les échanges. Donc, je vais appliquer ce filtre. Et donc, vous avez la possibilité, par exemple ici, de trouver le bulletin météo pour faire un sondage, justement. Donc, vous avez la possibilité de voir le détail ou d'importer directement l'activité. Donc, par exemple, si je vais importer cette activité, elle va se retrouver donc, dans mon fil au bout de la présentation. Alors, pour que ce soit encore plus simple, vous avez la possibilité de l'ajouter directement de cette manière-là pour que ça apparaisse à la suite de la slide sur laquelle vous vous êtes arrêté. Donc, amorcer les échanges, j'applique le filtre. Bulletin météo, je vais pouvoir importer ici et je vais retrouver ma slide du coup de cette manière.
Donc, ma slide, en fait, est pré-enregistrée directement dans votre contenu Bicast. Donc, ça va vous permettre justement de pouvoir commencer l'activité directement. Donc, vous voyez, vous avez aussi une fiche explicative ici qui va me permettre, en cliquant dessus, de pouvoir retrouver pas à pas les différentes étapes de votre activité. Donc là, par exemple, vous voyez, vous avez le détail pas à pas. Et donc, ça vous permet justement d'être accompagné et de pouvoir voir le détail. Et donc ensuite, bien sûr, d'aller consulter les différents modèles d'activité. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles sur Bicast. Alors maintenant, je vais vous montrer comment concrètement créer un tableau dans Bicast. Donc on l'a vu précédemment. C'est une activité qui est vraiment phare de brainstorming, notre activité tableau. Donc on va la retrouver ici. Donc par exemple, là, j'aimerais qu'on partage les informations du jour. Vous l'avez vu tout à l'heure, on a fait un mode direct, donc c'est-à-dire où les participants envoyaient leurs idées, ça apparaît directement sur le tableau. Là, je vais mettre un mode tour par tour, donc pour afficher justement le bloc-notes, pour qu'on puisse préparer en amont ces idées et les partager ensuite tour par tour dans le tableau. Donc vous pouvez rendre ici les idées anonymes, on peut associer des couleurs aux idées, on peut activer aussi un système de vote qui va vous permettre ensuite de prioriser ces idées via un système de like ou non, et d'ajouter différentes catégories. Donc là, par exemple, on peut imaginer les points de blocage. Vous pouvez bien sûr ajouter autant de catégories que vous le souhaitez. On enregistre l'activité. Et donc, mon activité, elle est présente ici. Et donc, vous pouvez la commencer. Et ça va se présenter de cette manière-là. Donc là, j'ai la possibilité d'envoyer, alors, réunion justement trop longue, d'envoyer mon idée dans le bloc-notes. Je peux envoyer plusieurs idées. Ah, donc c'est des idées. Et donc, je peux ensuite, en tant que participant, déplacer mes idées dans les différentes catégories. Moi, en tant qu'animateur, j'ai la possibilité de créer une nouvelle catégorie. Par exemple, ce qu'il faut améliorer. Et sur le même principe, ensuite, déplacer les idées. Donc, vous voyez, en fait, l'objectif de cette activité, c'est qu'elle est très modulable. Vous pouvez déplacer facilement les idées. En tant qu'animateur, vous avez la possibilité de créer a posteriori des catégories très facilement. Donc, là, l'objectif, c'est vraiment de vous montrer la flexibilité lorsque vous créez une activité, donc que ce soit une activité de brainstorming ou une autre activité. Alors, en se penchant sur cette activité, ça vous permet d'avoir déjà une bonne idée de ce qu'il est possible de réaliser grâce à l'activité tableau. Et donc, vous rendre compte qu'elle est justement très complète et flexible. Alors, le meilleur pour la fin, bien sûr, il faut toujours partir avec ses actions et ses décisions en poche. Donc, je vais vous montrer très rapidement comment récupérer toutes les données enregistrées lors de votre réunion. Donc, c'est bien sûr dans la partie documents, ici. Vous allez retrouver donc le fameux compte-rendu qui est éditable au format Word et les statistiques donc, qui vous permettent de retrouver l'ensemble des données qui se sont enregistrées dans votre session. Alors, l'avantage aussi, c'est que vous pouvez générer un plan d'action automatique. Donc là, par exemple, le plan d'action va vous permettre de retrouver vraiment les actions et les décisions qui se sont décidées concrètement au cours de votre session. Et l'avantage, quand vous avez, vous êtes plusieurs au sein d'une même entreprise à avoir un compte Bicast, vous avez la possibilité ici de retrouver dans le centre de notification les actions qui vous ont été assignées. Donc là, par exemple, justement, j'ai une tâche à réaliser avant le 28 février. Donc ça me permet vraiment d'aller plus loin dans l'animation de réunion, de faire vraiment un suivi des réunions et des actions qui sont en cours. Alors, Bicast n'a pas vocation à remplacer votre outil de gestion de projet habituel, mais il s'agit vraiment de mettre en avant le résultat de votre réunion donc par le plan d'action, afin qu'il ne tombe pas aux oubliettes. Alors, pour résumer une dernière fois Bicast,
On va revenir donc sur une prochaine slide. Donc justement pour vous résumer un peu tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Bicast, c'est vraiment une plateforme pour faciliter la collaboration et la rendre plus efficace dans votre quotidien. C'est un outil facile à prendre en main pour tous et vous avez un choix d'activités très variées et des inspirations pour s'adapter à tous vos contextes de réunion. Vous avez la possibilité aussi de créer un compte gratuit pour tester la solution et vous avez la première offre qui est disponible à partir de 9 € par mois. Alors, je vous propose maintenant de passer à la phase de questions-réponses. Donc, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Et donc, avec Julie, on va pouvoir y répondre. Alors, avez-vous des exemples d'usage en formation? Tout à fait. Alors là, on est vraiment axé sur la réunion d'équipe, comme vous l'avez vu. Un prochain webinaire arrivera sur l'aspect formation. Pour la formation, l'idée, c'est qu'on va privilégier certaines activités, comme notamment des activités type évaluation, pour évaluer la connaissance et les acquis des apprenants. Vous avez aussi la possibilité de faire du e-learning. Donc ça, c'est une fonctionnalité disponible sur la plateforme. Donc, il est possible d'aller consulter. Donc, bien sûr, on peut orienter Bicast pour la formation sans problème. Alors, pour la création de compte, vous avez la possibilité, donc pour le compte animateur, oui, pour animer une session sur Bicast, il faut avoir un compte Bicast. Par contre, quand vous êtes participant, vous n'avez pas besoin de compte. Donc ça, c'est l'avantage. Ça veut dire que les seuls prérequis en tant que participant, c'est vraiment d'avoir une connexion Internet et un navigateur. Mais pas obligatoirement un compte Bicast, ni besoin de télécharger une application. Alors concernant la visioconférence, vous avez la possibilité justement d'avoir des systèmes de visio qui sont intégrés dans Bicast. Donc ça dépend quel outil de visioconférence vous allez utiliser, mais sachez que Microsoft Teams a intégré Bicast, donc ça veut dire que vous allez pouvoir animer votre session Bicast directement depuis Teams, ou alors vous avez la possibilité de créer un lien de visioconférence Zoom directement dans votre session que vous allez pouvoir ouvrir, ou la visioconférence Jitsi qui est intégrée totalement dans la plateforme. Alors, je suis en train de regarder au fur et à mesure les différentes questions. Alors, est-ce qu'on peut lire les vidéos chacun de son côté? Oui, bien sûr. Donc, ça, c'est paramétrable. Donc, vous avez la possibilité justement de pouvoir cliquer indépendamment vous-même en tant que participant pour lire la vidéo. Alors, quel est le nom de cette activité? Je ne sais pas quelle activité vous faites référence, mais en tout cas, on en a vu principalement deux. Donc, ce qui est l'activité tableau, sur laquelle on peut échanger des idées, et l'activité nuage de mots notamment. Alors, concernant le son de la vidéo, voilà, genre je vois que Julie y a déjà répondu, mais en effet, le lancer de votre côté permet d'augmenter la qualité de la vidéo. Donc, ça permettra d'avoir un son qui est meilleur. Alors, vous avez bien sûr des tutoriels qui sont disponibles donc sur notre site Bicast. Et quand vous avez un compte aussi Bicast, vous avez tout en haut à droite une petite bouée de sauvegarde aide et des formations sur lesquelles vous allez pouvoir retrouver justement des tutos. Vous avez également des webinaires en ligne qui sont disponibles chaque semaine, donc 2 fois par semaine, et qui vous permettent vraiment de prendre pas à pas l'usage de Bicast. Le test gratuit, alors il faut savoir que le compte gratuit, vous pouvez le créer et vous n'êtes pas limité dans le temps. Vous serez limité en nombre de participants en termes de fonctionnalités, mais en tout cas, votre compte n'est pas limité dans le temps. Alors exactement, pour importer vos slides, donc vous l'avez bien compris, Bicast, vous importez vos slides si vous avez un document PowerPoint qui est déjà prêt. Vous allez du coup l'intégrer dans Bicast. Une slide PPT va être une slide dans Bicast.
Et donc, l'objectif, c'est d'intercaler ensuite vos activités interactives entre 2 slides pour justement dynamiser votre présentation. Alors, pour ouvrir Bicast depuis Teams, il faut d'abord veiller à ce que vous ayez bien accès aux applications tierces de Teams. Si vous avez accès aux applications tierces de Teams, vous êtes censé pouvoir trouver Bicast. Et donc, à ce moment-là, on va vous demander de vous identifier sur votre compte Bicast. Et donc, vous allez pouvoir ouvrir la session en question dans Teams directement. Alors, concernant le nombre de participants à des réunions, ça va dépendre de votre offre. Donc là, je vous invite à consulter notre page tarifs sur notre site internet. Alors, vous avez un support pour justement présenter les différentes activités réalisables, qui est notre bibliothèque d'animation. Alors, vous retrouvez toutes nos activités interactives sur le site, mais vous avez aussi la possibilité voilà, de faire une demande auprès d'un de nos commerciaux pour en savoir plus à ce sujet. Alors, pas encore de date à vous communiquer pour le webinaire formation, mais il arrive prochainement. Donc, on vous tiendra informé. Ah bah, parfait. Julie a l'information. Donc, le webinaire sera le 11 février à 11h30. Donc, vous avez bien une date déjà de fixée. Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci en tout cas pour votre participation et pour votre intérêt pour la plateforme. Alors, je vois encore une question qui arrive. Vos slides comment associer les slides PowerPoint et Bicast? Alors, tout simplement, hein, vous allez intégrer dans Bicast, donc dans votre session, vous avez tout en bas des activités, la partie contenu, sur laquelle vous allez pouvoir intégrer un document PowerPoint. Et donc, une slide PowerPoint sera égale à une slide dans Bicast. Alors, merci en tout cas pour votre participation. On va pouvoir clôturer ce webinaire. Hop. Alors, pour finir ce webinaire, donc vous avez bien sûr la possibilité de consulter toutes les informations dans nos ressources. Alors, je vais juste vous partager du coup, voilà, la page en question. Donc, pour en savoir plus, si vous l'avez déjà pas, bon, déjà si vous ne l'avez pas fait, créez-vous un compte gratuit sur Bicast. Donc ça, c'est vraiment le meilleur moyen pour découvrir l'ensemble des activités interactives, surtout pour prendre en main aussi la plateforme. Et donc, comme c'est gratuit, vraiment, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez consulter notre blog, donc nos articles conseils ou encore nos articles pour vous inspirer dans votre utilisation de Bicast. Bien sûr, explorer aussi nos modèles d'inspiration, comme vous l'avez vu. Donc, c'est une vraie mine d'or hein, dans votre quotidien. Ça va vous permettre de vous inspirer, de vous donner des nouvelles idées pour la création de vos activités. Donc, sachez qu'on l'alimente tous les jours, donc pour vous proposer toujours plus de contenu pour tous les niveaux. Et enfin, si nous n'avons pas répondu à votre question, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse support@bicast.com et de consulter notre page pricing pour découvrir nos offres commerciales. Merci en tout cas infiniment pour votre participation à ce webinaire qui touche maintenant à sa fin et votre enthousiasme pour Bicast. Vous pourrez bien sûr retrouver ce webinaire ultérieurement par mail, puis sur notre site internet. Merci beaucoup et puis passez une excellente journée et à bientôt.